Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi et je vous retrouve pour mon vlog de la semaine parce que c'est vrai que les autres jours j'ai pas le temps de vous vlogger parce que j'ai pas de temps du tout de toute façon. Je suis chez moi, je fais comme chez moi, je me mets ma crème pour les mains après m'être fait mon vernis parce que j'espère qu'il va tenir longtemps. La dernière fois que j'ai mis le vernis, c'était le vernis que je vous avais présenté dans ma box la bite rousse en fait, et c'est donc le vernis de chez l'Onglerie qui était marron. Il m'a tenu quasiment toute la semaine et je suis vachement contente, ça ne m'arrive jamais parce que d'habitude au bout de 3 jours, parce que je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec mes ongles, je passe mes ongles sous des trucs et tout, enfin j'ai toujours quelque chose dans les mains et je joue avec mes ongles, donc ça bousille mon vernis hein, forcément. J'en veux pas au vernis, j'en veux à moi qui sait pas du tout me tenir les mains. Et du coup je profite de ce jour du jeudi pour faire un peu tout ce que j'ai à faire et dont me refaire les ongles quand je décide de porter du vernis parce que c'est vraiment pas joli d'avoir des ongles un peu tout foireux comme j'ai l'habitude d'avoir au bout de 2 jours. J'éteins ma petite lumière parce qu'en fait elle me sert à rien, j'ai l'impression que ça fausse la lumière du jour. Voilà, et donc qu'est-ce que je disais? Qu'on était jeudi et que j'allais vlogger. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, ça va pas être un vlog régime, mais je vais quand même profiter de parler avec vous et pour vous parler de ce que j'ai fait durant la semaine concernant mon régime, ma perte de poids, etc. Alors, déjà, je me suis pesée ce matin, c'est la première chose que j'ai faite comme tous les jeudis. Et j'ai perdu du poids, donc je suis contente. Après, c'est pas énorme, hein, ça reste un petit peu comme les semaines d'avant. J'ai perdu 200 grammes, mais c'est pas grave parce que, étant donné que j'avais pris 1 kilo, je ne sais pas comment, je pense que c'est la balance qui déconne, honnêtement. Parce que d'une semaine à l'autre, c'était un petit peu bizarre que j'ai pris 1 kilo. Mais bon, peu importe. Disons que le chiffre m'importe peu. Ce qui va compter là pour les prochaines semaines, c'est que je perde. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sous vos conseils très nombreux, j'ai téléchargé l'application Le Secret du Poids. Et je me base sur cette application pour essayer de manger moins de 1500 calories par jour. Donc je m'octroie la possibilité d'aller jusqu'à 1500, mais j'essaye de faire moins que ça, et ça fait donc 4 jours que j'ai commencé et que je m'y tiens, et je suis motivée mais à donf. Donc vraiment exit les larmes de la semaine dernière et ma déception. Aujourd'hui tout va bien, je suis super contente. À midi j'ai mangé des légumes avec grand plaisir, un fruit, voilà, enfin je suis vraiment motivée et contente de faire cette nouvelle hygiène de vie tout simplement, même si évidemment elle vise à me faire perdre du poids. En tout cas je la fais pas du tout dans la frustration et le mauvais esprit. Je suis super contente et j'espère que ça fonctionnera, mais maintenant j'essaye de pas trop en douter parce que c'est pas possible. Si je continue à bien manger moins de 1500 calories par jour, il n'y a pas de doute, je devrais perdre du poids. Donc on va voir les semaines d'après ce que ça a donné, parce que c'est toujours 300 calories de moins que ce que je faisais avant avec Croque Kilo qui eux m'autorisaient, enfin me faisaient des menus à 1800 la journée. Là, voilà, 1500 c'est toujours 300 calories de moins, voilà, c'est des choses que mon organisme n'a pas. Et en plus de ça, j'essaye de faire des bonnes calories, c'est-à-dire avec des produits le moins gras possible. Le plus gras des produits de ma journée, c'est là à midi, parce que j'ai pris un tout petit peu de mozzarella dans mes courgettes et mes pâtes. J'ai pris beaucoup moins de pâtes que ce que j'avais l'habitude de prendre avant. J'ai bien dosé selon les proportions des petites assiettes que vous retrouvez sur l'application du Secret du Poids. Voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce qui me prend aussi pas mal de calories? Pour l'instant c'est le matin parce que j'utilise des biscottes Pelletier, donc je sais pas si vous les connaissez. C'est les longues biscottes qui sont comme des grandes tartines de pain en fait. Et j'en mange 2. J'ai fini bientôt, enfin non, d'ici 4 jours je crois, ma boîte de biscottes, et après j'ai des cracottes. Les cracottes c'est beaucoup moins calorique, donc j'arriverai à manger encore moins de calories le matin parce que mon petit déjeuner fait presque 500 calories. Donc voilà, sur 1005, si je fais 3 repas à 500 calories, c'est parfait. Mais le truc c'est qu'il faut absolument que je prenne un encas vers 18h parce que c'est le moment où
j'en peux plus, je suis très fatiguée de ma journée de boulot, c'est 1 heure avant la fin et je crève la dalle en fait. Du coup, pour pas me jeter sur n'importe quoi à la maison, il faut que je mange quelque chose et je me suis acheté des barres de céréales que j'aime beaucoup et qui font à peu près 250 calories. Donc c'est beaucoup, mais c'est un plaisir que je me fais dans ma journée et du coup je compte en fait perdre des calories ailleurs pour pouvoir bien manger cette barre de céréales qui me fait tant plaisir le soir avant mon dîner. Donc faut savoir que je mange vers 21h, 20h45, 21h le soir et je finis le boulot à 19h. Donc parfois je la mange à 19h ma barre de céréales puisque j'ai pas toujours le temps pendant le boulot, c'est très actif. Donc voilà. Et le midi, j'essaye de manger équilibré mais des féculents. Donc ça reste un petit peu dans la même ligne de conduite que ce que je vous disais, seulement il faut vraiment que je mange des légumes. Et ça c'est ce que je me suis donné à faire. Les fruits j'y arrive, je mange au moins 2 compotes par jour. Donc la mission est accomplie. Mais pour les légumes c'est plus compliqué. Alors c'est beaucoup de salade verte, parce que vous savez j'adore la salade verte. C'est un plaisir fou pour moi d'en manger. Donc voilà, tous les soirs quasiment je mange de la salade. Les soupes Picard, pour l'instant j'en mange plus parce que on a moins le temps. Mon mari rentre le soir et va chercher notre fils chez mes beaux-parents et du coup il peut pas trimballer le poussin et en plus des courses de chez Picard, c'est pas possible. Et comme on n'a pas de Picard près de chez nous et que de toute façon quand on arrive à la maison il est 20h, ce serait fermé. On mange plus de soupe Picard, donc c'est pas plus mal parce que c'était pas quelque chose qu'on faisait. Du coup voilà, mais il va falloir que le jeudi ou le samedi, je me force à aller chez Picard. On a un Picard qui a une demi-heure en fait à pied, donc ça c'est bien. Ouais, je peux prendre un bus, mais je préfère y aller à pied, ça me fait une petite balade dans la ville qui est pas trop désagréable, donc voilà. Et il faut que j'aille acheter des légumes. Parce que moi les légumes frais, ça me saoule en fait. J'ai pas envie de les cuisiner. Je suis pas quelqu'un qui cuisine et je pense qu'il faut respecter les désirs de chacun quand on donne des conseils pour des régimes et tout ça. Moi si les légumes ne sont pas déjà un minimum préparés, c'est-à-dire que les courgettes et les poireaux je les achète déjà coupés en fait. Chez Picard ça vaut pas cher du tout et pour moi ça me facilite énormément la tâche parce que je n'aime pas cuisiner, je n'ai pas envie de le faire. Donc pour moi c'est important que ce soit déjà préparé comme ça. Et bon tant pis si je suis pas écologique et que je suis une grosse flemmarde. Oui, et je pense que si vous rentriez le soir de chez vous à 20h après être parti le matin à 8h moins le quart, vous auriez le même genre de flemme que moi, sauf si vous êtes du genre à énormément cuisiner le week-end et à congeler vos plats. Si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que c'est un plaisir pour vous de le faire. Moi non, pas du tout, j'ai jamais aimé cuisiner et je pense que voilà, on a tous nos qualités, nos défauts et surtout les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas et moi cuisiner ça en fait partie. Donc c'est comme l'orange pressé le matin, je n'ai pas envie de le faire donc je le fais pas, c'est tout, c'est comme ça. Et voilà, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, que je suis contente parce que du coup je suis repartie dans la dynamique de perdre et surtout encore plus motivée. Bon, je pensais pas du tout que le fait d'avoir pris 1 kilo la semaine dernière pourrait me motiver à ce point cette semaine, mais vraiment, je sais pas, je suis à fond, très contente, toujours aussi contente de bosser, très épanouie par mon travail et donc voilà, je continue, je suis à fond, vraiment, y a rien qui va pas en fait, donc c'est super. Maintenant, voilà, il faudrait vraiment qu'au final je perde vraiment du poids pour que ça m'enchante. Parce que c'est le but en fait de mon régime, hein, sinon finalement je continuerai à grossir et à m'en foutre, mais c'est pas le cas. Donc il faut que je maigrisse. Tous les jours j'ai en tête, j'arrête pas d'y penser, l'idée de mon corps plus mince et je pense que c'est pas malsain parce que c'est pas un rêve, c'est un but. Donc voilà, c'est important, la différence entre les deux, c'est que je vais y arriver au lieu d'y rêver tout le temps et garder cette image en tête d'un corps plus joli me permet de me motiver. Donc je pense que y a rien de malsain à ça. Et voilà, sinon pour parler de la vie en général, aujourd'hui nous sommes jeudi, comme j'arrête pas de le dire, et j'ai rendez-vous, je vous en avais parlé sur Instagram, chez une tatoueuse, donc une tatoueuse qui est une ville juste à côté de la mienne et que je suis depuis longtemps sur Instagram. Je vous en parlerai si jamais ça se concrétise et que je me fais bien tatouer chez elle.
Je vous en parlerai si je suis contente du résultat, sinon ce sera un petit peu comme les tatouages d'avant. J'ai pas envie de faire de la pub pour quelqu'un dont j'aime pas le travail, parce que voilà, je trouve que c'est pas... c'est un peu un échange de bons procédés. Si je suis contente de la prestation qu'elle me fait, même si je la paye et que ce sera super cher, parce que le tatouage c'est cher, quand c'est bien fait, j'ai pas envie de lui faire de la pub comme ça, gratos. C'est pas du tout dans ma philosophie tant que je ne connais pas la qualité de ce qu'elle fait en fait. Même si les photos que j'ai vues sont magnifiques et que je suis... Si j'y vais, c'est que je suis persuadée que le travail est bon, j'en parlerai quand ce sera fait, si ça se fait. Voilà, donc tout ça pour dire que tout à l'heure j'ai rendez-vous donc avec elle à 16h, là il est 14h. Donc il va falloir que je speedos. Juste après je vous tourne une autre vidéo et après je réveille mon poussin. On part à la PMI parce qu'il faut que j'aille le peser cette semaine pour voir s'il a bien pris du poids et j'espère que ce sera le cas. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire là. Ensuite je rentrerai, je finis mon ménage. C'est une vraie journée marathon mon jeudi, mais bon, ça me permet aussi de ne pas m'ennuyer parce que depuis que je travaille, je me sens bizarre en fait chez moi. Comme si c'était pas normal et franchement pour rien au monde, je retournerai à ma vie d'il y a 2 mois encore, ou même un mois, hein, parce que j'avais pas encore repris le boulot, où j'étais chez moi à simplement attendre que Marc rentre, à rien avoir à faire d'autre que regarder la télé. Aujourd'hui je trouve ça vraiment embêtant, c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait la journée. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, il n'y a rien d'autre de spécial dont j'ai envie de vous parler, je crois, mais c'est difficile de tout devoir condenser en une vidéo. Donc là les soldes vont bientôt finir je pense, je sais même pas si c'est pas déjà fini d'ailleurs, parce que ça fait 1 mois, je sais pas du tout. Je verrai... Parce qu'en fait, je voulais, je sais pas si vous avez remarqué ma coiffure, j'utilise donc des headbands, j'en ai quand même 3 que j'ai retrouvés, que j'avais depuis très longtemps. Celui-là, je sais même plus d'où il vient, je crois que ça doit être H&M, c'est comme des petites tresses en élastique qui sont par deux. Et cette coiffure, ça fait très longtemps que je la connais, que vous la connaissez aussi. Tout le monde se coiffait comme ça à une époque, aujourd'hui on en voit un peu moins, sûrement parce que la mode est passée et moi j'arrive comme une fleur à faire cette coiffure maintenant. J'ai essayé en fait, c'était avant-hier matin. Je me suis dit, ah tiens, comment je vais me coiffer. J'ai sorti un headband de mon sac d'accessoires cheveux et j'ai essayé et j'ai vu tout de suite j'ai réussi à faire cette coiffure. C'est vous dire à quel point c'est facile. Et du coup, je me suis dit, ah, tiens, ça ferait bien. Et maintenant, je vais faire la collection des headbands. Alors, si vous avez des magasins que vous aimez, dans lesquels ils en vendent des biens, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Parce que du coup, j'irai en acheter. Je pense que ça ne va pas coûter plus de 5 € le headband. J'achèterai pas plus de 5 € en tout cas. Moi, ça c'est sûr. Maintenant, j'en ai déjà 3. Donc, j'ai celui que je vous avais montré déjà sur Instagram avec la grosse fleur et qui est rose pâle. Et j'ai aussi celui qui est en espèce de cuir doré que je portais hier en fait, qui est double aussi. Et voilà. Donc je suis trop contente, j'adore cette coiffure et j'ai l'impression que ça me va bien. Et ça me donne l'impression en fait d'avoir les cheveux courts sans qu'ils soient courts et du coup bah, c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont vachement longs là mes cheveux. Hein. J'ai encore regardé tout à l'heure parce que ce matin je me suis lavé les cheveux. Ah d'ailleurs il faut que je vous parle. Bref, j'ai remarqué que j'avais les cheveux quand même beaucoup poussés. Et il fallait que je vous parle de mon shampoing que j'ai fabriqué. À partir de la recette en fait de la chaîne Naturellement Lila dont je vous avais parlé aussi sur Snapchat et dans ma vidéo cheveux. Donc j'ai fabriqué mon shampoing et il est vachement bien. Je suis hyper contente parce que déjà il mousse bien, ça c'est cool. Ensuite l'application n'est pas difficile parce qu'on a vraiment l'impression quand on... Vous savez c'est comme il est comme un savon en fait. Hein. Donc quand je le frotte dans mes mains, j'en ai bien sur les mains donc je peux bien faire mon shampoing. Il enlève l'huile quand vous avez dormi avec de l'huile dessus et il se rince super bien jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que votre cheveu est propre. Donc ça c'est vraiment trop bien, je suis hyper contente parce qu'en plus il sent bon. C'était pas sûr parce que j'ai quand même mélangé de l'huile de coco avec de l'huile d'ylang-ylang et bon c'est deux odeurs qui sont totalement différentes et du coup j'avais peur que ça aille pas ensemble mais si ça va très bien et effectivement ça laisse les cheveux super doux donc voilà je suis trop contente. J'abandonne pas mes autres produits pour cheveux naturels que j'ai parce que j'aime bien changer de temps en temps mais en tout cas si vous avez envie de fabriquer votre shampoing je vous mettrai dans la barre d'infos la recette donc de Naturellement Lila. Je vous ferai pas du tout la recette sur
ma chaîne parce qu'elle est tellement bien faite que ça sert à rien qu'il y en ait 300 sur le même sujet. Il faut vraiment faire sa recette, elle est trop bien. Donc voilà, à savoir que l'huile que vous utilisez est l'huile essentielle, c'est tout